Alors aujourd'hui, on reçoit Gabrielle qui va nous parler de son histoire de diagnostic. Allô Gabrielle! Allô! Allô! Bienvenue à la cerise sur l'ASP. Ben, merci de m'avoir invitée. Et puis, comme on aime dire des choses de la vraie vie, ça fait genre des semaines qu'on essaie de recevoir Gabrielle. Des mois. Puis, des choses. T'as raison, ça fait des mois. Ouais. Fait que qu'on essaye, puis on s'est acharné, puis là, on est là. Ouais. On l'a eu. Exact. Parce que, comme vous savez, il y a autant d'histoires de diagnostic qu'il y a de sclérose en plaques, qu'il y a de whatever. Fait qu'on trouve ça vraiment le fun d'avoir des histoires de différentes personnes. Et je pense que c'est même la société qui nous avait donné ton contact. Parce que ça se peut. Ouais, j'avais déjà fait un témoignage avec eux, je pense. Exact. Ben, je pense, fait qu'elle nous avait dit « Hey, super intéressante, Gabrielle. » Puis on a fait « Yes, yes, sir. » Et ça a comme fonctionné. Mais des mois plus tard, on est là. On est là. Puis comme qu'on dit, il y a tout le temps... chaque sclérose en plaques est différente. Ouais. Et étant trois à la table, on a trois histoires complètement différentes. Vous connaissez, si vous avez déjà les nôtres, Ellie et moi, mais là, on a Gabrielle qui va nous raconter son histoire, puis on est bien excités. Oui, parce que il me semble que, parce que j'étais allée voir vite sur Facebook, tu avais été diagnostiquée jeune. Très, ouais, 15 ans. C'est ça, 15 ans, c'est ça que j'avais vu. Fait que bref, on veut comme savoir comment ça s'est déclaré. Tu peux même parler un peu de ta vie avant. Tu sais, parce que les premiers symptômes aussi, ça peut être long avant qu'on découvre. Bref, tu sais, conte-nous ça en long et en large, puis on va te poser des questions. Puis, en fait, c'est ça. J'ai été diagnostiquée officiellement à l'âge de 15 ans. Ça a quand même été long, par contre, parce que je dirais que les hôpitaux dans la région ne sont pas nécessairement équipés pour ce genre de cas-là, surtout plus jeunes. Ça a commencé assez banal, je dirais, des migraines, mais des migraines très intenses. Puis j'ai jamais été une personne qui faisait des migraines ou quoi que ce soit. J'ai été hospitalisée parce que dès que je levais la tête, comme je vomissais, je m'étais déshydratée. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Il avait dit que c'était des migraines... Ophtalmiques, des fois, là, c'est vraiment exactement, intense. que ça allait passer. Fait on a attendu. Quelques semaines après... je travaillais vraiment banal, puis mes jambes ont commencé à engourdir. Ça a commencé dans la jambe droite. La jambe droite, ça a été la plus affectée, je dirais. Là. C'est elle vraiment qui a commencé à être toute engourdie. Ça l'a monté jusqu'en haut du genou. Ça a commencé dans la jambe gauche. Là, à ce moment-là, j'étais au travail. Je travaillais au McDo. Ouais. Puis je lavais les planchers. Genre. Puis je suis tombée parce que justement, comme ma jambe, elle a... faiblesse. Je la sentais plus. Puis... Fait que là, j'ai appelé ma mère. On est allé à l'hôpital, on pensait que c'était juste comme un nerf de poignet ou quoi que ce soit, parce que ma mère, elle a le nerf sciatique. Fait qu'on pensait que c'était ça. Finalement, ils ont fait des radios, tout ça, puis ils voulaient pas nous le dire. C'était quoi? Parce que... Ils étaient pas sûrs à 100%. Non, c'est ça. Tant que t'as pas fait d'IRM, je pense qu'ils se gardent une petite gêne, surtout à l'âge que t'as. C'est pas quelque chose qui est commun de diagnostiquer ça si jeune. Fait que des fois, ils se gardent une petite... faut vérifier un petit peu plus d'affaires. C'est ça, parce que quand tu diagnostiques, c'est un gros coup, là. C'est ça. Ils n'ont pas voulu me diagnostiquer. Ils m'ont... en fait, j'ai été hospitalisée à Anna-la-Berge à Châteauguay. Oui. Pendant un bon 3-4 jours parce que le neurologue n'était pas là, fait qu'il attendait le neurologue. Est-ce qu'ils t'ont fait faire une ponction? Ou... Oui. OK, c'est ça. Ils t'ont tout fait faire ça. Oui. C'est pas très bien passé. Raconte-nous ton histoire de ponction parce qu'on a fait un épisode où on parle de... Tout le monde a une histoire fucked up avec des ponctions. C'est drôle. En fait, c'était drôle parce que, tu sais, moi, j'étais super jeune, je connaissais absolument pas c'était quoi, mais je savais que cette affaire-là, si tu bougeais ou quoi que ce soit, tu sais, ça pouvait être dangereux. C'est ça. Puis là, le médecin qui me l'a fait, elle rentre, puis elle dit, là, Gabrielle, je veux pas te stresser, mais c'est la première fois que je fais ça. Là, j'étais là, OK. All right, excellent. En même temps, good que tu saches plus ou moins c'est quoi la procédure. Ouais, c'est ça. Parce que si quelqu'un arrive et dit c'est la première fois que je fais ça, oh my fucking... En tout cas, moi j'avais une résidente aussi. Oui, moi aussi. Ça n'a pas bien été, mon affaire. Mais toi, est-ce que ça a bien été? Je pense que la ponction en tant que telle a bien été. C'est plus le après. J'ai eu le... j'ai dû avoir un blood patch parce que comme le trou dans ma moelle épinière se refermait pas. OK. Puis je perdais du liquide interstitiel. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait toujours un déséquilibre. Fait que je pouvais pas me lever, je tombais à terre. Oui, c'est ça. Ça t'a pris plus longtemps. C'était dans le contexte, tu étais hospitalisée toujours. Oui. Ouais, j'étais hospitalisée. Tu as eu ta ponction, puis tu es restée à l'hôpital. Ouais. Puis là, ça allait pas bien, fait qu'ils te gardaient à l'hôpital. Exactement, parce que ça a commencé à monter dans ma jambe gauche. OK. Puis là, évidemment, je ne pouvais plus me lever à cause de la ponction. Fait que là, ils ont décidé de me transférer à Sainte-Justine, qui était beaucoup mieux équipée pour ce genre de cas-là, surtout à mon âge.
Sainte-Justine, ils ont refait des tests. Ils m'ont aussi fait des tests au niveau des yeux parce qu'ils pensaient que c'était justement un déséquilibre ou quoi que ce soit. Puis le diagnostic est tombé. Là. Ça a été sclérose en Après plaques. ta ponction, c'est ça? Oui. Okay. Ben plus l'IRM, je L'IRM pense. aussi. Oui, Okay. ouais, parce que c'était quand même avancé. Tu sais, normalement, ben, ce que le médecin m'a dit, en tout cas, t'es diagnostiqué vers 20-25 ans, puis t'as une dizaine de plaques, 10-15. Puis moi, à 15 ans, j'avais comme 25-30 plaques. OK. Ouais. Fait que c'était avancé Il voyait très bien ouais. sur le C'est gars. ça. OK. En fait, ce que j'entends, c'est qu'on est tu sais, le nombre de plaques, c'est un peu par rapport. Dans le sens que quelqu'un peut avoir un diagnostic de SP, avoir une plaque et être paralysé parce que la plaque est vraiment à mauvaise place. C'est ça, tu sais, c'est ça. Ou tu peux en avoir plein, puis finalement pas avoir tant de... Mais je sais pas si, puis encore une fois, pas médecin toute la gang, je sais pas si... médecin, mais tu sais, comme moi, j'ai un cas agressif de SP, puis j'ai 40-50 oui, plaques, c'est ça. tu sais, sauf que je suis correcte. Oui, c'est ça, fait que c'est vraiment relatif. Tout dépend de l'emplacement des plaques, je pense aussi. Oui. OK, fait que là, tu as 15 ans, tu reçois ça comme diagnostic, tu es avec, j'imagine, tes parents, Mes parents. mère. Okay. Je dirais sincèrement que pour moi, le diagnostic, ça n'a pas été difficile parce que je connaissais pas ça. Tu comprenais semi. Là. Une affaire de plus. Oui, c'est ça. Ça a plus été difficile, je dirais, pour mes parents parce que à peu près 6 mois avant, mon père est tombé paralysé. Oh, fait que là, il pensait que c'était, AVC. OK. Pour cette raison-là, c'était pas sclérose en plaques. Pas ça. Mais là, c'était comme beaucoup là, pour eux. Tu sais, mon père paralysé, qui vient à l'hôpital, sa fille diagnostiquée avec sclérose en plaques. C'est tout dans le même. Ma mère, elle a capoté. Ah, ben ouais. Est-ce qu'il y a de la sclérose en plaques dans ta famille? Est-ce que tu saches? Aucunement. Pas du tout? Pas connu, non. Pas ce que tu saches. Pas du tout. OK. Fait que vraiment, vous saviez pas exactement. En fait, je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'ils t'ont expliqué ça à l'hôpital. Tu es à Sainte-Justine, tu es hospitalisée, tu as le neurologue qui dit tu as la sclérose en plaques. Puis là, il t'explique c'est quoi. Tu as 15 ans, tu es au secondaire. Je veux juste. Tu es au secondaire. Là. D'habitude, le drame qu'on a, c'est qui aime qui. Oui, c'est ça. Le crush. Fait que comment est-ce qu'il t'explique ça? Pour vrai, l'explication, quand il m'expliquait, j'écoutais pas. J'ai fait bon, excellent. Ouais. J'ai comme fermé mes oreilles. C'est quand ils sont comme rentrés dans la chambre, puis j'étais avec un autre enfant qui était dans ma chambre, puis ils ont juste dit « OK, tout le monde sortez. On a une nouvelle annoncée. » Puis là, j'étais comme « Bon, ça y est. Oh. » Fait qu'ils se sont mis comme il y avait un résident, le neurologue, le médecin, ils se sont mis les trois en ligne devant moi comme ça. Oh là, my ils me disent ça, puis là, j'étais là, OK, ça fait quoi? C'est ça, j'ai 15 ans, je comprends rien de ce que vous j'ai dites, juste dit, comme, est-ce que je peux mourir? Puis il était comme, non. J'étais comme, excellent. C'est tout ce que je voulais savoir. Oui, c'est ça. Est-ce que je meurs dans un avenir rapproché ou je suis correcte? Mais c'est ça. Quand tu entends sclérose en plaques et tu n'as aucune idée, c'est quoi? Comme moi aussi, c'était ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui va t'arriver, surtout à 15 ans? Tu n'as aucune idée. Puis, sincèrement, ils me l'ont pas tant expliqué sur le coup parce que, justement, ils l'ont bien vu que moi, j'étais pas là. Mon père, il lançait une chaise. Comme tu sais, c'était la crise. C'était vraiment plus quand ils m'ont affecté à mon médecin spécialiste au CHUM, que lui, il a pris le temps de m'expliquer, tu sais, les types de traitements, les choses comme ça. Là, j'ai plus compris que... En même temps, c'est une bonne chose, parce que je pense que dans le moment, mettons quelqu'un qui a 15 ans, ou même peu importe, si tu vois que la personne est moins réceptive, tu essaies d'en dire pas genre 20 milliards d'informations. Moi, je serais d'avis avec un espèce de pamphlet ou document, mettons, pour à la maison si t'es prêt. Puis après, plus tard, comme tu dis, quand tu as ton neurologue ou ton médecin, là, tu peux poser des questions. La poussière retombe. C'est sûr que dans la chambre, si t'as quelqu'un qui lance une chaise, il est peut-être pas vraiment réceptif à l'information en ce moment-là. Mais fait que là, t'as été affectée, t'étais plus hospitalisée. Ils m'ont gardée parce que j'ai eu comme cortisone forte, des pilules de caféine. Ça, c'était très drôle en passant. Des pilules de caféine! Tu sais, 15 ans, moi, j'avais jamais bu de café. Là, ils m'ont donné comme 5-6 pilules de caféine. Je roulais dans le corridor. Oh my God! Puis pourquoi ils te donnaient des pilules de caféine? Ils voulaient comme activer le système. Puis avec la cortisone, comme, tu sais, mes jambes sont revenues. Fait que c'était un bon traitement. OK. J'arrête pas de rire, mais c'est parce que j'ai comme une vision de Gabrielle dans le corridor, comme qui ride sur ça. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai pas dormi toute la nuit. C'est clair. La cortisone aussi, qui est un stimulant en passant. Fait que là, on double le stimulant. Là. Oui, c'est ça. Ils voulaient jump-starter ton système ou quoi que ce soit. Je t'ai réveillée. Ouais.
Puis là, tu étais à Sainte-Justine, Ouais. mais ils t'ont affecté parce que dès que tu as 15 ans, c'est fini Sainte-Justine, là, genre? Ouais. Fait qu'ils t'ont affecté un neuro, Un neuro médecin. spécialiste. Oui, Oui, exactement. Ben, c'est Dr Girard. Il était au l'hôpital de Montréal. Ouais. Puis là, l'hôpital de Montréal, je pense, a fermé. Fait qu'il a été transféré au CHUM. OK. Mais c'est ça, c'était un des... Ce qu'on m'avait dit, un des médecins très connus dans le domaine. Comme, tu sais, il s'y connaissait pas justement à cet âge-là. C'est ça. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis, la première fois que j'ai rencontré mon médecin, il me dit Gabrielle, t'es la 2e personne de cet âge-là que j'ai dans toute ma carrière. J'étais là, excellent. Oui. Mais c'est vrai, en effet, c'est jeune, là, parce que souvent, tu aurais pu avoir comme des symptômes, puis faire fi d'eux, peut-être. Tu aurais pu pas aller vérifier tout de suite à l'hôpital ou laisser ça aller, ça aurait pu passer, puis 10 ans auraient pu passer, puis ils t'auraient diagnostiqué à 25. Même si je serais allée dans une clinique, probablement qu'ils n'auraient pas fait les tests. Ah non, je te garantis que non. On l'a vécu. Moi, j'ai fait des cliniques sans rendez-vous parce que j'étais comme, je sens plus mes jambes. Ça fait plusieurs jours. Ellie a eu toute une épopée. Là, ça a pris plusieurs années de l'avoir. Puis moi, ça m'a pris moins de temps, mais j'ai fait des cliniques sans rendez-vous. Ils m'ont fait des prises de sang, puis ils m'ont jamais rappelé parce qu'évidemment, la SP ne sort pas sur les prises de sang. Donc, ça te prend un petit peu plus de... Mais là, comment est-ce que tout ça impacte ta vie d'adolescente au secondaire? Mais juste avant, quand tu rencontres ton médecin, est-ce qu'il te propose il doit t'avoir proposé un traitement ou quelque chose? C'est avant que tu... Il m'a donné des options. Par contre, il m'a dit celui que je te conseille, ça serait lui. Fait que j'étais comme, moi, je connais pas ça. Non, je vais y aller avec le conseil. Peu importe ce que ça implique. Là. Fait que c'était pas mal ça, mais je dirais que quand j'ai été diagnostiquée pendant une bonne année, j'étais plus dans le déni. Comme, tu sais, mettons, quand je suis sortie de l'hôpital, justement, j'avais encore mes nausées, puis tout ça avant qu'ils me fassent le bloc patch. Puis, tu sais, moi, je voulais juste sortir de l'hôpital. Fait que j'ai dit que j'allais bien, que ça... Puis finalement, 2 jours après, ils m'ont rentré, ça allait pas faire partout. Ouais. Je comprends le feeling de vouloir juste s'en aller chez vous, là, puis Mais c'est gros. C'est gros pour n'importe qui. Mais particulièrement quelqu'un de 15 ans. C'est ça, une adolescente. Je veux dire, on a toutes... Vous savez, les adolescentes et adolescents, en fait, là, le cerveau, le contrôle émotionnel, la rationalité n'est pas encore développée. Fait que c'est fascinant. C'est fascinant d'une façon biologique. C'est horrible quand tu reçois un diagnostic. Tout ça, là, c'est pas facile. Puis là, t'es dans le déni, tu te dis, est-ce que tu as commencé un traitement tout de suite ou tu as attendu? Non, ça a été assez rapide, le traitement, parce que mes jambes continuaient à s'engourdir, même après le traitement de cortisone. Fait qu'ils ont commencé le traitement très rapidement. Ça m'a mis assez en confiance parce que, sincèrement, la place où je vais faire mon traitement, c'est des infusions, j'imagine? Oui, c'est ça, infusion aux 28 jours. Puis les infirmières sont super. Comme tu as vraiment beaucoup... Tu sais, il y a une infirmière qui m'appelle à chaque mois, savoir comment ça va. Fait que, tu sais, tu as vraiment beaucoup de soutien là-dedans. En tout cas, pour ma part, je sais qu'il y en a d'autres que c'est pas nécessairement ça, mais, tu sais, je me sentais bien encadrée. Cool. C'était une équipe qui se spécialisait en sclérose en plaques ou il faisait d'autres la traitements pharmacie aussi? Qui fait mon traitement m'appelait. Les infirmières de mon traitement m'appelaient avant ma perfusion parce que si j'ai des antibiotiques, des choses comme ça, je peux pas l'avoir. Puis après ça, au moment de la perfusion, tu sais, les infirmières te demandent comment ça va. Puis, fait que j'avais pas de soucis là-dessus. Puis au début, je voyais mon médecin comme aux 2-3 mois. Fait que c'était assez rapproché. Fait que ça rassure. Ouais. Je m'ennuie. J'ai, avec mon traitement de l'Emtrada, j'ai des prises de sang puis des tests d'urine à chaque mois pendant 6 ans. Puis avant, je le faisais dans le centre de perfusion où c'était les infirmières de SP. Et là, la compagnie pharmaceutique a changé ça, puis je m'en vais au CLSC. Tu sais, c'est pas le même feeling. Le support n'est pas le même. Mais te rappelles-tu, est-ce que tu es encore sur ce traitement-là? Ou... J'ai toujours le même. Puis c'est lequel? Tisabri. Ah oui. OK, fait que si tu l'as depuis longtemps, ça veut dire que ça fonctionne vraiment bien. Ça a toujours bien été. Super. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai eu des micro-poussées qui appellent, mais rien de sérieux pour avoir un traitement de cortisone ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est plus justement quand je suis bien stressée, quand je suis bien fatiguée, là, les symptômes reviennent, mais c'est passager. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que tu es capable de semi-gérer en le sachant, tu sais. C'est ça, je le sais. Là, quand, mettons, mes jambes commencent à t'engourdir, je suis comme là, calme-toi. C'est soit je suis stressée ou j'ai pas assez dormi. Exactement. C'est intéressant. J'ai eu le Tisabri pendant à peu près 1 an. Excusez, problème de micro. J'ai eu le Tisabri pendant à peu près 1 an, puis ils testent pour un genre d'anticorps. Puis là,
JC virus. C'est ça, merci. Ben moi, je pouvais pas continuer sur le Tissabri. Fait qu'il a fallu que j'arrête. De toute façon, j'ai eu une poussée, fait que j'ai eu quelque chose de... Mais c'est le fun de savoir qu'il y a des gens que ça fonctionne à long terme, puis qui peuvent avoir ce traitement-là, qui est apparemment, qui a beaucoup de succès, puis ça se passe bien, tu sais. Ouais. Tant mieux. Oui. Oui. Puis c'est... En tout cas, moi, personnellement, j'avais pas beaucoup d'effets secondaires avec ce traitement-là. Le seul effet, je dirais, c'est que peut-être quand j'approche de ma perfusion, je le vois, là, je suis plus fatiguée, mais je pense pas que c'est nécessairement un effet du traitement. Ouais. C'est plus comme, tu sais, justement, sa fin de vie qui arrive, puis là... Le prochain est dû, c'est ça, exactement. Là. Mais non, ça a bien été. Peut-être plus au début, c'était stressant, parce que quand que j'ai commencé, le Tissabri, c'était quand même nouveau sur le marché. Ça fait pas tant longtemps qu'il est sorti. Fait que c'était plus un essai. Fait que j'étais là, bon, excellent, on se lance là-dedans. Je suis genre pas un cochon d'Inde, là, mais un guinea pig, c'est ça. Un cochon d'Inde. C'est ça. Ouais. OK. Puis là, tu parles, tu as des symptômes quand tu te sens stressé ou quand tu réalises que tu es fatigué. Comment ça s'est passé, toi? Parce qu'on parle souvent de ça, là, de s'écouter puis de dire, OK, là, il faut que je me calme les nerfs parce qu'il va y avoir des conséquences si je continue à dépasser. Mais en même temps, oui, exactement. Mais quand tu as 15 ans, j'essaie de m'imaginer, moi, à 15 ans, puis je serais comme, je m'en fous, genre, tu comprends? Ben, je dirais que pour commencer, c'est pas moi qui avais pris les décisions. Là. Pour exemple, l'éducation physique, ça m'a été coupé, je pouvais pas en faire. Parce que dès que je faisais un effort physique, mes jambes devenaient engourdies puis je pouvais plus marcher. Ah ouais, hein? Fait que j'ai été coupée d'éducation physique pendant tout le reste de mon secondaire, pas mal. OK. À part de ça, niveau concentration, ça a été dur aussi. Ah ouais. Fait que j'avais comme le temps supplémentaire accordé, des choses comme ça. Fait que l'aide pédagogique était assez présente. Là, ils s'ostinaient pas, mettons. Ils t'ont accommodé quand même. Ouais. Ah, c'est cool quand même. Ouais, puis dans ce temps-là, j'étais beaucoup en chimie, en bio, pis ces choses comme ça. Fait que ils savaient un peu c'était quoi, là. Fait que tous les profs étaient au courant. Il y avait eu des réunions pour savoir comme... tu vois quand elle va pas bien, des choses comme ça. Fait que l'équipe scolaire était vraiment... T'avais du soutien. Oui, ça a vraiment bien été ce côté-là. C'est super. Mais, à part ça, j'ai continué mes activités régulières, je dirais. Ça n'a pas été un... je me disais, si j'arrête là pour un temps, ben, je vais pouvoir recommencer après. Je savais que c'était pas pour tout le temps. Mais ça a été dur. Mettons, quand il y avait le 5 km, je pense, de course d'école ou quoi que ce soit, moi, je regardais les autres. Tu pouvais pas participer, ouais. Non, c'est ça. Fait que c'était... Écoute, moi, mon seul flash que j'ai, c'est « Oh, on t'a manqué la course de Bip Bip. » Tu sais, la course, là, c'était horrible comme expérience. Moi, j'aimais ça faire ça. Pas moi. Pour celles et ceux qui ne savent pas, il y a des bips, puis il faut que tu te rendes... Oui, il y a un nom, c'est navette, course navette. Test navette, c'est ça. Au Québec, c'est test navette. Je sais pas c'est quoi en France, mais... Mais en tout cas, mais ça existe aussi, c'est pas, pour moi, c'était pas une de mes expériences préférées. Mais est-ce que c'est j'imagine que... Parce que c'est super intéressant, on le sait que tu es dans le sport, donc il y a eu un shift à un moment donné, puis... Là, ça s'est mieux passé. L'éducation physique, c'est revenu. Tu sais, le sport est revenu. C'est revenu, exactement. Je pense que j'ai eu une période où je me suis beaucoup relâchée, dans le sens où, là, peut-être 3 ans, j'avais un gros surpoids. Là. Je faisais plus rien, je faisais juste manger. Je mangeais mes émotions là, tout le temps. Puis ça a été beaucoup ça. Puis je me le donnais un petit peu comme excuse. Je suis comme, je suis fatiguée. Ouais. Puis à un moment donné, il y a eu tu t'apitoyais un petit peu sur ton sort. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a eu comme un déclic de, je sais pas, fais quelque chose. La vie continue. Oui, c'est ça. Puis en plus, je suis asthmatique, fait que niveau pulmonaire, c'était pas top. Tout est comme contre toi, puis tout est comme, je vais faire du sport de ma carrière. OK, cool. Puis, fait que... Là, c'est ça, tu as 15 ans, tu es passé par le déni. Y a-tu un moment donné où là, tu dis, tu sais, il y a 3 ans, est-ce que tu avais l'impression que c'était par rapport à ta SP que tu étais comme, toute ma vie, c'est de la merde, fait que je suis fatiguée tout le temps, fait que... Ben, je pense que je le gardais peut-être un petit peu trop pour moi. Tu sais, je voulais pas que les autres le voient comme un fardeau. Surtout, par exemple, pour ma mère, qui avait mon père qui était en réadaptation, tout ça. Fait que je voulais pas comme en rajouter sur le dos, puis je voulais pas non plus être... la personne qui se plaint tout le temps ou quoi que ce soit. Fait que je le gardais tout pour moi. Puis des fois, je me poussais peut-être un petit peu trop à bout, là. Tu sais, je savais que j'étais fatiguée, mais j'étais comme, non, ça va bien. Tu sais, je travaillais beaucoup dans ce temps-là. Puis je pense que c'est justement quand j'ai changé de travail que... Tu sais, je travaillais au McDo. Fait que je déjeunais, dînais, soupais au McDo. OK, t'es restée au McDo longtemps, là, finalement? Oui, je suis restée au McDo longtemps. Puis j'étais montée gérante, chef de corps. Fait que, tu sais, plus de responsabilités, un petit peu plus de stress. Plus d'heures.
C'est ça. Fait que quand j'ai changé de travail, ben, j'étais allée travailler en laboratoire en pharmacie. Je veux pas, ben, je mangeais plus autant de junk McDo food. quand t'es pas sur place. C'est ça. J'amenais les lunchs, puis tu sais, j'ai vu comment que c'était bénéfique. Dans le fond, là, tu sais, j'avais plus d'énergie. Nous, on est full pro-alimentation aussi. Ouais. C'est relatif, là, mais bon. On est pro. C'est ça que on est pro-alimentation. Oui. On y croit beaucoup. Là. Oui. C'est ça que je veux On dire. y croit. Ouais, Absolument. Okay. Pour toi, tu sais, tu parles de tes jambes qui s'engourdissaient quand tu faisais du sport, tu parles de la fatigue, tu parles des défis cognitifs là, qui ont, thank God, qui ont été, thank the gods, en fait, avec un S, mais qui ont été accommodés par ton équipe scolaire. Est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce que tu t'es senti mieux, tu sais, à travers les années, avec tes traitements? Est-ce que là, tu as fait comme, hey, c'est cool, là, si je fais du sport, mes jambes sont plus engourdies, tu sais? Est-ce que tu as récupéré? Est-ce que tu as eu le sentiment de récupérer ou c'est pas mal égal dans tes symptômes? Non, je pense que, tu sais, à un moment donné, justement, là, j'avais plus du tout les jambes engourdies, je retrouvais de la force, ça allait bien. Quand je suis rentrée au cégep, en fait, l'éducation a recommencé, puis j'avais, tu sais, mon cours d'éduc, c'était musculation. OK. Fait que ça, t'es allée au cégep en soins infirmiers. soins infirmiers. Oui, OK. c'est ça. Puis, tu sais, justement, en soins infirmiers, veux pas, c'est tous des infirmiers, infirmières futures. Fait Oui. que, relations d'aide, tout ça. Tu sais, tu parles beaucoup de ton histoire aussi si t'es à l'aise. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça m'a aidé le côté où je pouvais peut-être plus en parler parce que là, tout le monde est intrigué. Tu sais, ils s'en vont dans le ils s'en vont domaine. là-dedans. Fait que c'est comme Fait que ça l'a aidé beaucoup. Puis, je pense que justement, c'est là que mon envie d'aider un petit peu les gens est partie. Tu sais, je vais en aller en soins infirmiers. Oui. J'ai changé pas mal longtemps de carrière, mais Oui, c'est correct. c'est ça. Je pense que ça a été pas mal ça, là. OK. C'est vraiment fascinant parce que c'est complètement différent Ouais. de nos expériences, évidemment. 15 là. ans, j'essaie de réfléchir. Ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, tu as quel âge? 21. 21. OK. Non, c'est correct. On fait tout ça. Puis là, maintenant, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Oui, sincèrement, ça va très bien. J'ai pas nécessairement de poussée ou quoi que ce soit. J'ai eu beaucoup de micro-poussées, peut-être, quand j'étais plus jeune, parce que je savais pas trop c'était quoi. Fait que là, à chaque fois que j'avais quelque chose, j'étais là, hôpital. Oui. Ben, c'est un bon réflexe Oui. quand même. Hein. Mais non, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, j'ai encore les appels des infirmières, mon suivi, puis mon médecin, je le vois juste une fois par année maintenant. Puis, tu sais, c'est un OK. appel téléphonique, je le vois même plus en personne, il n'y a plus rien. Fait que ça veut dire que t'es stable, entre guillemets, Ouais, il voit c'est pas ça. d'utilité. Non. Est-ce que tu fais une résonance magnétique comme à chaque année? Oui, à chaque année. Mais là, tu vois, ils font plus colonne, ils font juste cerveau. Oui. Fait que Oh, c'est c'est plus, cool. tu sais, 15 minutes, c'est fini. Oui, 15 minutes, c'est pas long. wow. C'est pas long. Cool. Non, non. À comparer de l'expérience complète. De... Ouais, c'est ça. ouais. Moi, j'ai jamais juste fait 15 minutes. Là, c'était, là. Ouais, Oh, au mais je début, l'ai pas c'était fait d'1 heure. souvent. Là. Oui, c'est ça. Mhm. C'est long. Là. Ouais. OK. Bon, c'est cool. Ça fait que ça veut dire que c'est sous contrôle. Parce que c'est ça, j'essayais de me dire. Tu sais, en plus, à 15-16 ans, le nombre de stress auxquels t'es confronté, il y en a beaucoup. Là, Ouais. même si c'est des stress qui, maintenant, pour nous, sont comme Non, futiles ou whatever. Mais quand même, tu sais, tu t'en vas au cégep. Faut que si tu t'en vas loin de ta famille ou de tes amis, c'est tout un nouveau cercle de monde. Tu sais, c'est comme plein d'affaires stressantes qui... Ouais. Genre, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis il faut que tu choisisses ce genre de trucs-là. Mais ça me fait penser à une question. Comment est-ce que tes amis, parce que les amis, ben, c'est tout le temps important, les amis, là, Ouais, on s'entend, bien sûr. mais comme adolescente, les amis, c'est le top. Ouais, C'est le top du top, là. Comment ça s'est passé, leur annoncer, leur dire, comment est-ce qu'ils ont réagi? Je dirais qu'ils ont bien réagi, peut-être parce que justement, ils ne connaissaient pas Savaient plus pas. ça que moi. Ouais. Puis quand je le disais, ben ça m'inquiétait pas vraiment. Tu sais, OK. je le disais comme ça. Tu l'annonçais relax, Ouais, mais pas tu de sais, panique. quand j'avais des traitements ou quoi que ce soit, ils me demandaient des nouvelles, des choses comme ça. Mais tu sais, à part de ça, ça allait relativement bien. Tu sais, j'en faisais pas un cas où, tu sais, souvent, comme quand je rencontre des amis ou quoi que ce soit, j'oublie de le dire. Ben Je oui, le dis, à un mais moment non, donné, fait des que- fois. Si te le demandes pas, tu sais. Moi, la seule affaire, comme on disait dans les autres épisodes, c'est comme je mange pas de gluten, pas de produits laitiers. Fait que là, quand ils me posent, c'est comment ça? Là, Ouais. là, of course, c'est comme c'est là que je vais le dire, mais sinon, ça vient pas sur le Ouais. sujet de dire que t'as la sclérose en plaques, tu sais, C'est vraiment. comme j'ai eu une blind date avec une femme il y a à peu près 1 an, puis je me posais la question, c'est comme un genre de coming out, tu sais? Oui. Quand est-ce que tu dis que tu as la SP?
Puis ça a juste à donner que je l'ai dit dans les 38 premières secondes de la date, là, parce que littéralement, la première chose qu'on a faite, c'est aller chercher un café. Puis j'ai dit, je vais prendre du lait d'avoine. Puis elle était comme, t'aimes pas le lait, tu bois pas de lait. Puis là, t'es comme... Puis là, t'embarques. Puis j'étais comme, Faut que t'expliques un peu pourquoi. C'est quoi ta démarche, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est une leçon apprise pour moi. Je suis comme, tu sais, c'est pas que je veux pas le dire, mais pas si tôt. Peut-être pas dans les 38 premières secondes de la date. Exactement. Mais voilà, fait que, bon, faut dire que là, ce que tu disais, c'était que t'étais un peu dans le déni, tu savais pas trop c'était quoi puis qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, maintenant, dans tes relations, est-ce que tu as une conjoint? Comment est-ce que tu vis ton quotidien, en fait, avec l'ASP? Ben ça va bien. Je dirais que, justement, ça en est venu ce sujet-là. Je savais pas comment dire ça. Ah ouais, c'est ça. Tout le temps, quand est-ce que tu le dis? Comment tu le dis? La personne, elle sait-tu c'est quoi un peu ou pas? Tu sais, souvent, les gens ne savent pas c'est quoi. Non, on s'entend, là, les gens, ils savent pas. Ou quand ils le savent, c'est comme... Ou ils ont entendu le mot, une chaise roulante, ou on ne sait pas c'est quoi. C'est ça. Fait que, c'est tricky. Fait que, comment tu as géré ça? Ben, je l'ai dit comme ça venait, je pense. Puis, tu sais, c'était beaucoup... tu sais, quand tu penses au futur ou quoi que ce soit, au niveau enfant, je sais pas. Je sais pas comment ça va être, c'est ça. Fait que c'était plus ça. Tu sais, tu veux pas embarquer, tu sais, quand tu commences à voir la personne, tu veux pas dire « Hey, je sais pas si je parle des enfants. » Ouais, surtout, je veux dire, t'es jeune aussi, là, dans le sens où, tu sais, faut voir aussi comment ça se... Faudrait que tu rencontres quelqu'un qui dise « OK, moi, je veux genre 6 enfants. » Puis là, tu ferais comme « OK, ben là, il va falloir checker qu'est-ce qu'on... » Ouais, c'est ça. Mais non, mais si c'est ton désir aussi, il faut que tu checkes, mettons. Mais sinon, t'as quand même le temps de figure it out un peu. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est pas un... Tu sais, mon médecin, il est confiant qu'il y aura pas de problème, mais c'est plus moi, ce que j'ai envie de... Ouais, ça, c'est une question personnelle, absolument. C'est ça. Mais ça brouille un peu les pistes, tu sais, avoir un diagnostic de SP, dans le sens que c'est normal de se poser des questions si tu veux des enfants ou pas. Oui, parce mais que là, ça te rajoute dans ta vie de la fatigue, plein d'affaires qui fait que, OK, attends un peu, je veux-tu rajouter des enfants dans le mix? C'est ça. Puis le tisabri, tu peux pas le garder enceinte. Ouais. Fait qu'il faudrait changer de traitement. C'est vrai. C'est moi qui est très, très, très stable sur ce traitement-là. Je pense que je veux prendre la chance de changer de traitement. Ouais, je comprends complètement. C'est ça. Tu sais, quand ton traitement il fonctionne vraiment bien, pas d'effet secondaire, rien, t'es comme, OK, non, je reste là-dessus jusqu'à ce que vitam aeternam. La bonne nouvelle, c'est que tu as le temps en masse. Mais oui, tu as plein de temps d'y penser. Ben oui. Puis ça peut très bien se passer aussi. Oui, ben c'est ça. Moi, mon neuro, j'avais même pas posé la question parce que quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais 23, je pense. Fait que j'avais pas quoi poser comme question, là, un peu comme, tu sais, je savais pas c'était quoi vraiment la sclérose en plaques. Est-ce que tu as des questions? J'étais comme, j'aimerais-tu? Je sais pas. Fait qu'il répondait à des questions comme foire aux questions, les questions connues. Fait que là, il me disait, pour ton info, si ça, et oui, tu peux avoir des enfants sans problème, si t'en désires. Non, non. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK. Fait que, je notais un peu ce qu'il me disait, mais, tu sais, à 23 ans, j'étais pas là de toute façon. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est rassurant quand même d'avoir le neuro, le médecin. Puis je pense que c'est cool la manière que tu l'approches, dans le sens où, pas ta phase déni, là, ça, c'est tout le temps un peu tricky, mais je veux dire, le fait que tu l'approches de façon... Moi aussi, j'étais un peu comme ça, tu l'annonces vraiment pas dramatique, là, tu sais. Non. Parce que ça te fait que toi, ton mindset est relax, fait que les gens autour de toi sont comme, OK, tu sais, fait que c'est pas comme une bombe qui arrive, tu sais. Ça a toujours été un peu ça, parce que, tu sais, à part la sclérose, tu sais, je suis allergique au lait, je suis cœliaque, je suis asthmatique. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu. Okay. Oui, tout ça, fait que, tu sais, le monde sont comme, voyons, je suis comme, regarde. Autre affaire de plus, hein? Wow! OK, ouais, toi, t'es genre, j'ajoute à la liste. Ah ouais, c'est ça. La dernière fois, je recommençais de l'arthrose. C'est que là, j'étais là, bon, OK, une autre affaire. C'est beau. Oh my God! OK. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt qui me fait allumer parce qu'en fait, après des années et des années de diagnostic, moi, je commence à observer que j'utilise peut-être, puis tu l'as déjà nommé, tu as déjà joué l'avocat du diable avec moi, mais j'utilise l'ASP comme « Ah, je suis la victime de l'ASP. Tu sais, ah, maudite SP, je suis fatiguée, puis tout ça. » Puis j'aime que ce que tu as dit tantôt, c'était, tu as réalisé que, ah, peut-être que... Je prenais ça comme excuse. Comme excuse, c'est ça, c'est parce que c'est tellement facile de faire, ben oui, c'est la sclérose en plaques. Fait que je suis fatiguée, puis j'ai mal à telle place, puis je suis engourdie à telle place. Fait que tu te dis, tu te mets ça là-dessus, puis tu te dis, j'ai raison de... Justement, tu sais, genre m'empiffrer, puis manger mes émotions, de filer mal pendant des semaines et des semaines et des... Mais là, quand tu switches ta perspective un petit peu, tu fais comme, attends un peu, là...
C'est autre chose. C'est le contraire un petit peu. Là. Des fois, je me pousse trop. Ouais, il faut que là, tu c'est trouves... quelqu'un d'autre qui me le dit, Ouais. genre comme toi. Faut que tu trouves un juste milieu, on est d'accord, là, parce que l'extrême n'est pas mieux non plus, exactement. parce que tu vas retomber dans la fatigue. Puis là... OK, c'est très cool. Vraiment cool. Ben, je suis contente que ça se passe bien. Mais même, oui, mais même avec ta liste de défis et d'obstacles. Oui, puis justement, là, tu disais, je reviens parce qu'on aime ça parler des bénéfices collatéraux de quand on a un diagnostic intense comme ça. Un moment donné, tu vois des bons côtés qui sont venus suite au diagnostic qui ne seraient jamais arrivés. Non, c'est ça. Mais est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y en a? Parce que tu disais, il y a 3 ans, là, ça n'allait pas du tout, puis là, tu as comme repris. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme... Y a-t-il quelque chose qui a résulté de ton diagnostic de SP qui était bénéfique? Sincèrement, je sais pas. Comme vite comme ça, je pense pas, parce que de jour en jour, ça, tu sais, je l'oublie quasiment que j'ai ça. Ouais. Puis c'est pas comme devenu mon quotidien ou quoi que ce soit. Même mon coach, j'avais oublié de dire. Oui, je comprends. Moi aussi, ça m'arrive Fait que, tu sais, des choses comme ça, mais à part de ça, je pense que c'est plus... tu sais, ça a été beaucoup, justement, d'apprendre à reconnaître les signaux de notre corps. Tu sais, notre corps nous parle beaucoup. De plus t'écouter, peut-être. Oui, plus ça, je pense que, tu sais, avant, c'était justement le déni. C'est un bon bénéfice, quand même. Oui, je pense que ça serait ça, le plus gros bénéfice, là. Parce que je dis ça parce que des fois, les gens sont comme, OK, YOLO, là, genre, j'ai la SP, puis je me mets à vivre... Ah oui! YOLO, you only live once. Oui, exact. Ouais. Puis, dernière question pour toi, de ma part, là. Si il y a des jeunes qui nous écoutent en ce moment, des jeunes ou des plus vieux, peu importe l'âge, ça serait quoi la chose que tu leur dirais? Là? Quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic, là? Aurais-tu quelque chose à leur dire? Bien, je pense que c'est de ne pas se limiter au diagnostic, c'est de voir plus loin, puis qu'il n'y a pas... Ça n'arrête pas ta vie, tu sais, ça va continuer, puis c'est juste un moment d'adaptation, je pense. C'est plus de l'adaptation que de tout changer. Tu sais, tu peux continuer, tout dépendant de ton diagnostic, on s'entend, mais tu pourrais continuer à faire tout ce que tu veux juste avec une certaine adaptation. Puis, tu sais, je pense que c'est justement pas de se limiter à certaines choses en se disant « Ah, je peux pas, j'ai l'ASP ». Non, c'est de trouver une alternative pour le faire. Exact, parce que là, tu deviens défaitiste un peu en disant tout est impossible à cause que j'ai l'ASP, alors que c'est pas vraiment tout. Là, tout est possible. C'est juste qu'il va falloir que peut-être que tu tweaks des affaires qui vont faire, mais tu peux tout faire. Évidemment, comme tu dis, dépendamment du diagnostic, ce que tu désires faire. Là, j'aime vraiment ça. L'adaptation. Ça veut pas dire que vous n'allez pas filer comme la merde au début, mais il y a une lumière au bout du tunnel. On a tous vécu cette espèce de crash-là, puis après ça, on revit un petit peu. Tu fais « OK, ça va être correct. » C'est cool. Mais merci beaucoup de nous partager ton histoire. Puis vous allez peut-être la revoir bientôt dans un autre épisode. Merci beaucoup tout le monde pour d'être à l'écoute, en fait. Oui, puis laissez-nous vos commentaires encore une fois parce que Gabrielle va pouvoir aller les lire si vous voulez lui dire quelque chose en particulier ou lui poser des questions, un peu comme on avait fait avec Jean-Sébastien et tout ça. Fait qu'on a adoré vous lire. C'est le fun de voir les gens apprécient les histoires. Puis c'est vraiment le fun d'avoir des histoires de tout le monde. Tu vois à quel point tout est... C'est tout différent. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Fait que, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye.